Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube KDJ Structure. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner quelques astuces sur la recette de matériaux et spécifiquement ici, nous allons faire une étude sur une poutre treillis. Ici, sur mon écran, vous voyez cette structure-là, c'est une structure treillis, une poutre treillis. Donc, l'étude de cette structure revient à faire simplement l'étude de cette structure-là. En fait, cette structure, c'est égal encore la structure là, sauf que ici, nous avons annulé certaines barres. Donc, certaines barres qui sont potentiellement dans cette structure ne travaillent pas, voilà, ou bien ne sont pas sollicitées. Et du coup, ce que je m'en vais vous montrer dans cette vidéo, c'est de vous montrer comment je pars de cette structure pour avoir cette structure beaucoup plus simple, sans toutefois me tromper. Voilà, parce que voilà, on ne simplifie pas la structure n'importe comment, ou bien on ne supprime pas n'importe quelle barre dans la structure. Voilà, les barres à supprimer sont judicieusement choisies. Voilà, donc c'est ce que je m'en vais vous montrer. Et du coup, je disais tantôt que si c'est votre première fois que vous êtes tombé sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker et partager la vidéo avec vos collègues, vos connaissances. Et certainement, ça leur fera du bien. Et si vous avez aimé, mettez ça dans les commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et éventuellement, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, mettez aussi dans les commentaires. De toute façon, avant de continuer la vidéo, likez la vidéo d'abord parce que ça encourage celui qui fait la vidéo derrière. Maintenant, je pars de ce système et je veux avoir ce système. Le but ici, c'est de trouver les efforts dans les barres. Mais avant de commencer à écrire des équations, la somme des forces, somme des moments, je ne sais pas quoi, en un point donné de cette structure, voilà, il faut d'abord faire une analyse qui permet, en fait, qui va vous permettre d'avoir une structure beaucoup plus lisible. Parce que si vous voyez ça, si on vous donne ça à l'examen, ou bien je ne sais pas quoi, si vous avez une structure comme ça à étudier et une structure comme ça à étudier, voilà, moi je vais plutôt préférer ça parce que c'est plus lisible et c'est plus, voilà, ça donne moins de flamme que la structure là où il y a beaucoup de barres déjà. Du coup, on a ce système et on veut venir ici. Je disais tantôt, en fait, ce que vous devez savoir est que sur une structure poutre treillis surtout, en fait, avant de faire une analyse ou bien avant de commencer par écrire des équations, il faut voir ce qui se passe à chaque nœud de la structure. Donc, je reprends la structure là et j'ai le nœud C, le nœud D, le nœud E jusqu'à le nœud J. A, B, C, D jusqu'à J. Maintenant, on va aller regarder à chaque nœud ce qui se passe. Donc, ce que je vous conseille, commencez toujours par les nœuds qui ont 2 barres. Voilà, les nœuds qui ont 2 barres. Donc, je vais les identifier. Ici, par exemple, j'identifie ce nœud. Le nœud C. Voilà, non, je prends plutôt une couleur comme ça. Voilà, le nœud C, le nœud G. Voilà, donc nous avons identifié les nœuds qui ont 2 barres, qui n'ont que 2 barres. Dans ce cas, on va aller voir qu'est-ce qui se passe à ce nœud. Donc, on va isoler. C'est ce que j'ai fait ici. Par exemple, là, je vais isoler. Je vais d'abord vous montrer comment je fais. Voilà, je coupe là. Si on coupe là, on va isoler. Donc, j'isole le nœud G. Je place la barre là et je place cette barre aussi. Voilà. Donc, attends, je vais bien faire les choses parce que là, je dessine très mal. Du coup, je reprends. Voilà, le nœud G et voilà. La barre là qui va vers le bas et la barre là qui est horizontale. Et le nœud G est ici. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais représenter les forces qui peuvent être dans les barres. Voilà. Donc, ici, je vais prendre une force. En fait, la force qui est dans la barre là, je vais la représenter par la force F. Donc là, je prends F1. Et ici, je prends F2. Maintenant, le but ici, je voudrais vous démontrer que F2 est égal à F1 est égal à 0. Maintenant, qu'est-ce que je fais?
à ce nœud G, on va procéder parce que pour que le nœud là soit en équilibre, en fait, pour que le nœud là ne glisse pas ou bien ne se déplace pas, il faut que ce soit en équilibre. Et pour que ce nœud soit en équilibre, il faut que la force là qui pousse le nœud vers là soit égale à une force qui pousse le nœud vers là. En fait, autrement dit, la force Fx, la somme des forces par rapport au x, au point G, est égale à 0. Cela veut dire quoi? La force, toutes les forces qui poussent dans cette direction doivent être égales à 0. Donc, cela revient à dire que F1 plus une force qui est ici, qui est égale à 0, par exemple, qui va dans ce sens-là, qui est égale à 0, plus 0 égale à 0. Donc, F1 est égal à 0. Donc là, on vient de démontrer que F1 est égal à 0. On va aller à F2. Même principe. Donc, je prends, pour que le nœud là soit en équilibre verticalement, il faut que la force là qui pousse vers le haut soit égale à une force qui pousse vers le bas. Et quand on regarde le nœud là, il n'y a pas une force extérieure d'ailleurs. Donc, voilà, il n'y a pas une force extérieure. Donc, comme il n'y a pas une force extérieure, donc je vais dire que F2 plus 0 égale à 0. Ce qui fait que F2 égale à 0. Donc, on vient de démontrer que les deux forces-là sont égales à 0. Donc, si je connais bien les efforts ici, ça veut dire que j'ai déjà trouvé les efforts dans les deux barres-là. Donc, je peux les supprimer. Donc, la barre-là, les deux-là n'existent pas. Donc, ce qui fait que ici, vous voyez, je ne l'ai pas représenté. Même principe au point C. Au point C, je reprends le même principe dans le sens où je prends le point C ici. Je prends le point C. Je vais augmenter un peu, voilà, le point C et je représente ce que vous voyez. Là, je vais prendre, c'est des directions arbitraires, hein, donc je prends F1 et ici F2. Donc, c'est le même principe pour que le point C soit en équilibre. Donc, il faut que la somme des forces par rapport à l'axe X soit égale à 0 et la somme des forces par rapport à l'axe Y soit égale à 0. Donc, on va dire F1 plus la force extérieure ici qui est égale à 0 égale à 0. Donc, F1 est égal à 0. F2 plus la force verticale ici extérieure qui est égale à 0 est égal à 0. Donc, F2 est égal à 0. Donc, ça veut dire que les deux barres là ne subissent rien du tout dans la structure. Donc là, je peux les supprimer. En fait, en d'autres termes, les efforts dans les barres là sont égaux à 0. Maintenant, on a trouvé pour le point G et le point C. Maintenant, on va pousser encore plus loin. Quelqu'un, voilà, qui ne connaît pas trop, il peut s'arrêter là-bas puisque, voilà, il ne connaît pas trop. Mais quelqu'un qui connaît un peu, on va pousser loin. On va essayer de regarder encore de la structure. Donc, ici, dans cette structure, j'ai déjà regardé le point là et le point là. Donc, je vais regarder ici, par exemple, à ce point. Le point J, le point H, par exemple, et le point J. Même le point E. Donc, ici, voilà, je vais isoler. Je vais d'abord représenter ces points avec la couleur bleue, comme ça, comme ça, comme ça. En fait, là, je passe à des nœuds qui ont 3 barres. Voilà, mais il y a une manière de le faire parce que ici, ça peut ne pas être évident pour quelqu'un, mais avec ce que je vais expliquer, peut-être ça va devenir évident pour vous. Donc, je prends le nœud H par exemple. Le nœud H, donc c'est le même principe. Le nœud H, je prends plutôt ce stylo. J'ai la barre verticale, j'ai la barre horizontale, comme ça. Donc, je vais représenter chaque force dans les barres. Ici, là. Donc, j'ai F1. Ici, j'ai F2. Le nœud H est là. Hein. Et ici, j'ai F3. Donc, le but ici, c'est de démontrer que F2 est égal à F1. F1 est égal à F2. Et F3 est égal à la force extérieure ici, qui est égale à 0. Donc, F3 sera égal à 0. Du coup, la balle ne va pas exister. Donc, c'est le même principe parce que si le nœud là est en équilibre, cela veut dire que la force qui est ici est égale à la force qui est ici.
Et la force qui est ici doit être égale à la force extérieure qui est là. Donc la force qui est là, que j'ai indiqué vers le bas, donc je dois avoir une force normalement qui va vers le haut ici. Donc comme je n'ai pas une force qui va vers le haut, donc la force qui va vers le bas ici est égale à la force qui va vers le haut. Donc elle est égale à 0. Donc ça veut dire que la barre là, l'effort dans la barre est égal à 0. Donc je peux supprimer la barre à ce niveau. Donc c'est ce que j'ai fait. Même principe pour le J et même principe pour le E. Donc ce qui fait que les barres là n'existent pas dans cette structure. Maintenant, à ce niveau, voilà, est-ce que à ce niveau, les deux barres là, par exemple, la barre là et la barre là, est-ce qu'on peut dire que quelque chose est égal à 0? Non, on ne peut pas dire parce qu'on ne le sait pas en fait. On ne le sait pas. Voilà, on ne sait pas tout simplement. Ici, même si vous remarquez, je n'ai pas dit que les deux barres là, même ici et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sais que ça est égal à ça. Mais je ne sais pas si ça est égal à 0. Je ne sais pas. Voilà. Parce que je sais que ça est égal à ça en écrivant la somme des forces horizontales. Voilà un tout petit peu ce que vous pouvez savoir. Comment supprimer les barres. Voilà. Voilà comment supprimer les barres. Une fois que les barres sont supprimées, on peut maintenant faire quoi? L'étude de la structure. Maintenant, c'est ce que je vais faire pour la suite de mon exercice. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il faut d'abord, pour déterminer les efforts dans ces barres, il faut faire quoi? Il faut d'abord résoudre le système en déterminant les réactions aux appuis. Maintenant, mon système qui est un système parfaitement symétrique. Voilà. Donc, on peut dire que la réaction qui est ici est égale à P et la réaction qui est ici est égale à P. Donc, on a RA qui est égal à P et RB qui est égal à P. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans chaque barre. Quel est l'effort que chaque barre reçoit dans cette structure. Quel est l'effort que la barre AD reçoit, AI reçoit et BJ. Voilà. Donc, le système est symétrique. Du coup, on peut aussi étudier que ces barres-là. Parce que je sais que ça est égal à ça. Ça, voilà. Ça est égal à ça. Ça est égal à ça. Ça est égal à ça. Donc, je vais me concentrer justement sur cette partie. Donc, sur cette partie, je peux faire la section de Ritter. Donc, en coupant cette partie, par exemple. Donc, si je fais Ritter, en fait, c'est une manière de couper des structures uniquement. Au plus, c'est 3 barres qu'il faut couper. Voilà. La section de Ritter. Au plus, 3 barres, il faut couper. Donc, moi, je vais commencer par le plus simple en coupant d'abord 2 barres. Donc, je coupe comme ça. Donc, je vais isoler cette partie. Donc, je vais l'isoler. Je l'isole comme ça. J'ai la P qui va vers le haut. J'ai cette barre. Et j'ai cette barre-là. Donc, je vais de façon arbitraire mettre mon repère ici. Donc, je vais mettre la force X1. Et ici, je vais mettre la force X2. Maintenant, le but ici, c'est de déterminer les valeurs de X1 et X2. Donc, c'est le même principe, en fait. Pour que le nœud A soit en équilibre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que la somme des forces par rapport à X doit être égale à 0 et la somme des forces par rapport à Y doit être égale à 0. Voilà, donc, on va d'abord terminer X1, ensuite X2. Maintenant, en tout cas, ici aussi, pourquoi je veux d'abord déterminer X1 et ensuite X2? C'est parce que je sais que en faisant la projection, voilà, ça va devenir encore compliqué. Parce qu'il y a des gens, quand ils écoutent la projection, ils sont troublés. Mais je vous rassure, c'est rien de compliqué. Du coup, je disais, en fait, ici, je vais d'abord, parce que je peux dire, bah voilà, je commence d'abord par X2. Mais voilà, je sais que je ne vais pas aller loin. Donc, il faut commencer par X1. X1 ici, parce que si X1 là arrive là, il va se décomposer en 2 parties. Donc, si on fait la somme des forces par rapport à X, donc on va se retrouver à 2 inconnus, X2 et
la projection de x1 sur l'axe X. Donc, on va seulement se concentrer sur la projection sur l'axe Y. Parce qu'on sait que la projection de la force là sur l'axe Y est égale à 0. Donc, ça va nous permettre d'avoir seulement que l'inconnu là. Maintenant, je prends somme des forces. Je vais écrire ça. Somme des forces par rapport à Y égale à 0. Ce qui implique que j'ai P, cette force-là. Force-là, on va faire la projection suivant Y. Suivant Y, on va dire que j'ai P qui va vers le haut, moins x1 racine de 2 sur 2 égale à 0. Donc, x1 égale P égale à P 2 sur racine de 2 égale à P racine de 2. Donc, on a la force là, x1, qu'on vient de trouver, qui est égale à P racine de 2 sur 2. P racine de 2 plutôt. Maintenant, une fois que j'ai ça, je peux maintenant calculer la force là. Donc, x2, c'est quoi? C'est la somme des forces par rapport à l'axe X. C'est plutôt X maintenant. Somme des forces par rapport à l'axe X. Cela veut dire que j'ai maintenant, je connais maintenant ma force qui est là. Donc, j'ai P racine de 2 fois racine de 2 sur 2 égale, bon, plus, je peux dire plutôt moins ça, plus x2 égale à 0. Donc, x2 égale à P. On est d'accord. Maintenant, ce qui veut dire que je connais les efforts dans mes barres. Je vais les représenter ici. Donc, ce qu'il faut savoir, ici, j'ai un effort qui descend positivement vers le bas. Donc, ça comprime cette structure-là. Ça descend, donc ça comprime. Voilà, je vais bien le faire. Voilà, et ici, j'ai un effort qui part. Donc, ça tend plutôt la barre là. Donc, ici, j'ai P et là, j'ai P racine de 2. Voilà. Maintenant, on va déterminer les efforts dans ces deux barres-là. Donc, dans les deux barres-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire quelque chose que vous connaissez. Voilà, c'est toujours la section de Ritter. Mais au lieu de calculer la somme des forces, au lieu de calculer plutôt la somme des forces par rapport à un axe, je vais plutôt calculer la somme des moments. Maintenant, comment je fais? Ou bien, on prend le même principe, on peut couper comme ça et isoler là. Donc, voilà, on va avoir deux solutions. Je vais supprimer tout ça là que je viens de faire ici. On va avoir deux solutions. Voilà, je supprime. Je supprime ça comme ça. Je supprime ça aussi comme ça. Maintenant, quels sont les deux choix? Bien, bon, pas seulement deux choix, il y a plusieurs choix qui est offert. Donc là, j'ai la force P. J'ai la barre là. J'ai cette barre aussi. Donc là, je disais que je connais la valeur de ça qui fait P. Donc, je vais écrire avec ça qui fait P racine de 2 qui est la compression. Donc là, j'ai ça que je ne connais pas. Donc, je vais prendre ça là comme ça qui va dans cette direction de façon arbitraire. Hein. Donc, je vais nommer ça F1. Et là, F2. Voilà, ça, c'est la première solution. Solution 1. La deuxième solution, je vais faire une coupe à ce niveau. Je fais une coupe à ce niveau. Donc, au lieu d'isoler que ça, le nœud, je vais isoler toute cette partie-là. Donc, je vais le faire. Je le fais sur cette partie, ouais. Je le fais ici carrément. Voilà, je supprime tout ça là.
Donc, j'ai isolé, je supprime tout ça là. Donc, ce qu'il faut savoir ici, l'élément va rester un ensemble. Donc, dans ce cas, je vais avoir une force, je vais faire en couleur. Je vais avoir l'inconnu ici, une force x1, une force x2 et une force x3. Voilà, donc, en fait, on s'en fout carrément de quoi? Des directions. C'est de façon arbitraire. Si on calcule après, on trouve un truc positif, ça veut dire que la direction choisie est vraie. Si on trouve un truc négatif, ça veut dire que la direction choisie est fausse. Donc, c'est ça. Je reprends ça ou ça. Maintenant, ici, quand on prend ça là, on a 3 inconnus. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir au moins une inconnue ici? Donc, ce qu'il faut faire, donc, au lieu de faire la somme des forces, parce que si je fais la somme des forces par rapport à l'axe X ici, dans ce cas, je vais avoir ça, ça et ça. Bon, heureusement ici, si je fais par rapport à l'axe Y, je vais avoir que ça. Je vais avoir que ça. Mais je ne vais pas m'intéresser à ça, je vais plutôt m'intéresser à la somme des moments par rapport à ce point. Parce que si je fais la somme des moments par rapport à ce point, la force, là, le moment de la force est égal à 0. Le moment de la force est égal à 0. Donc, je vais avoir que le moment de cette force. Donc, c'est ce que je vais faire. Somme des moments. Je supprime d'abord. Voilà. Hop. Je reviens. Somme des moments par rapport au point I égale à 0. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette force-là, P, qui fait fois L, 2L plutôt. P fois 2L. Donc, je vais voir P fois 2LP. Je vais plutôt prendre 2LP. 2 implique que 2LP. Voilà. 2LP moins PL, le moment de ça, par rapport à ce point, plus le moment de ça, parce que ça tourne comme ça, et ça tourne comme ça. Plus moins PL, maintenant le moment de, c'était par cette force maintenant, ça tourne comme ça, donc c'est comme ça. Donc plus x1 fois L égale à 0. Donc là, dans ce cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici ça et ça, donc j'ai P. L égale à x1 L. Donc x1 est égal à P. Donc on voit bien que ici, c'est égal à P. Maintenant, là, j'ai utilisé la méthode là pour le faire. On va prendre la même méthode pour faire ici, pour voir est-ce que ça est égal à P. Bon, malheureusement, en fait, ici, je ne peux pas faire autrement. Mais bon, on va plutôt démontrer ici, parce que ici, si je fais la somme des forces par rapport à Y directement, je vais trouver plutôt ça. Parce que au lieu que ce que je vais prouver, c'est plutôt ça que je vais prouver. Donc, je vais d'abord déterminer ça ici et prouver ça ici. Maintenant, on va trouver ça, on va prouver ici. Ici, si je fais somme des moments par rapport à ce point, j'ai moment de ça et moment de ça. Donc, si je fais la somme des moments par rapport à ce point, je n'ai même pas ça. Si je fais la somme des moments par rapport à ce point, je vais avoir ça, ça, et voilà. Donc, ça va être 2 inconnus toujours. Mais ce que je peux faire ici, sachant que mes 2 barres là, mes 2 forces sont parfaitement horizontales, je peux faire la somme des forces par rapport à Y. Donc, tout ce système doit aussi être en équilibre de façon horizontale, suivant l'axe horizontal et suivant l'axe vertical. Donc, je vais faire ici somme des forces par rapport à Y égale à 0. Donc, ici, j'ai le P qui va vers le bas et le P qui va vers le haut. Donc, je vais dire quoi? J'ai P moins P plus... Non, oui, c'est ça. Parce que ça, là, je prends ce qui va vers le bas comme positif. Donc, P moins P plus X1 fois sinus ou cosinus. Donc, peu importe, fois cosinus alpha égale à 0. Donc, X1
est égal à 0, puisque ça égale à 0. Donc, on voit bien que la barre là aussi, l'effort dans la barre là est égal à 0. Donc, on va prouver ici maintenant, dans ce calcul, ici, qu'est-ce que je vais faire? On revient là, on prouve dans ce calcul ici que ça est égal à 0 et ça est égal à P. Maintenant, comment je fais? Je procède de la même manière. Je fais d'abord ici, par exemple, comme je disais, si je fais la somme des forces par rapport à X, je vais avoir l'inconnu là et l'inconnu là. Donc, je préfère faire la somme des forces par rapport à Y, puisque la seule barre est inclinée où je ne connais pas l'effort de la barre et que la barre là. Donc, or que je connais ça. Donc, je vais prendre plutôt comme ça. Je fais P qui va vers le bas, ce P là, parce que je fais la somme des forces, hein, par rapport à Y égale à 0. Donc, ça fait P moins, donc moins P, parce que ce P là vient d'où? Ça fait P racine de 2 fois racine de 2 sur 2. Donc, P qui est ici, projeté à ce niveau. Projeté sur l'axe Y. Donc, P moins P plus F2 cosinus ou sinus, côté adjacent. Ouais, c'est cosinus alpha est égal à 0. Donc, F2 est égal à 0. Donc, là, on vient de montrer, de prouver que ça est égal à 0. Donc, on va calculer justement ça pour savoir est-ce que ça fait F. Donc, je fais comment? Je fais somme des forces par rapport à X égale à 0. Maintenant, somme des forces par rapport à X égale à 0. Donc, la seule force ici horizontale, pour moi, c'est cette force-là. C'est la force-là qui est inclinée, qui va vers le haut. Donc, je vais prendre vers le haut comme positif. Donc, je prends P. Je prends P racine de 2 fois projeté de façon horizontale. Donc, ça fait fois racine de 2. De toute façon, c'est cosinus égale à sinus. Donc, ça fait P racine de 2 sur 2. Plus, là, j'ai indiqué là, plus F1 égale à 0. Donc, F1 est égal à moins P. Donc, on est d'accord que moins P, cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire qu'au lieu que la force soit comme ça, c'est plutôt vers la gauche. Voilà. Donc, c'est plutôt vers la gauche. Donc, on est d'accord que, en fait, peu importe ce que vous allez choisir comme système, ou bien comme manière pour résoudre votre système, vous allez voir que vous devez avoir un même résultat. Que ce soit vous prenez ça ou ça, voilà, on doit arriver à un même résultat. Donc, voilà un peu ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo. Ce qu'on a appris ici, c'est que on a une structure ici au début qui a beaucoup plus de barres et on a pu simplifier avec une analyse, voilà, avec une analyse beaucoup plus judicieuse. Du coup, on a plus simplifié pour avoir ça. Et maintenant, à partir de là, on a fait ce qu'on a pu faire en déterminant d'abord les réactions aux appuis. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a déterminé les efforts dans chaque barre. Là, du coup, si je reviens ici, j'ai la traction dans la partie là. Ici aussi va être la traction. Ici, on va avoir la traction aussi. Et ici, on va avoir la compression. Ici, on va avoir 0 et 0. Ici, on va avoir la compression. La compression. Et voilà. Ici, on a P qui va vers le bas. Voilà un peu. Donc, si on revient sur une analyse globale de la structure, donc les efforts là, quand la poutre là agit comme ça fait quoi? Ça agit ici, qui tend, voilà, avec la poutre qui se déforme comme ça. Les deux barres là, la barre qui est en bas, ça, il y a une traction dedans. Et la barre qui est en haut va subir une compression comme ça. Et
La compression se traduit aussi ici comme ça. Voilà, la barre là se comprime. Les deux barres se compriment, mais les deux barres là ne jouent aucun rôle que de maintien. Voilà, ils permettent de maintenir justement les longueurs de flambement. Ça fait que les barres ne vont pas flamber sur toute leur hauteur, sur toute leur longueur plutôt. Voilà. Donc, voilà un peu une analyse. Je voudrais faire simple, mais bon, voilà, j'ai développé beaucoup de choses. Ça va dans votre intérêt. Si vous avez aimé, likez encore une fois. Si vous n'avez pas encore liké la vidéo jusqu'à maintenant. Et si vous avez encore d'autres inquiétudes, n'hésitez pas, mettez ça dans les commentaires. Je reviendrai vous répondre. Ciao, ciao et à la prochaine.